GDI Simulation est une entreprise située à Elancourt, développement de logiciels, fabrication de systèmes électroniques ou encore assemblage de produits, tout cela pour fabriquer des simulateurs destinés à l'entraînement des forces armées. C'est l'activité de la soixantaine de salariés sur site. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général de GDI Simulation, Francis Dorbeau. Bonjour. Bonjour. Vous existez depuis 70 ans, donc comment a évolué votre activité ? Alors, je n'étais pas là au début de l'activité. Dans les années 1950, la société a commencé par faire des activités liées aux voilures tournantes, d'où le nom initial de Giravion d'Oran. Nous avons fait différentes activités dans la chimie, dans la chimie, dans l'électronique. Les activités autres que l'électronique ont été vendues avant les années 2000. La société a été reprise en 1996 par le groupe aérospatial dans le cadre des activités missiles qui nécessitent des simulateurs avec des traitements de données un peu confidentiels. Et la troisième étape, pour résumer la vie de l'entreprise, c'est que MBDA a racheté la propriété de la société en 2020 pour constituer un grand pôle européen de simulation au service des forces. Alors je le disais, c'est des simulateurs qui sont destinés à l'entraînement des forces armées. Concrètement, comment ça se passe ? Nous sommes le premier partenaire de l'armée de terre française pour la préparation opérationnelle des forces avant les OPEX. Ce sont des simulateurs qui sont déployés sur le terrain, qui nous permettent de faire de la guerre électronique au service des forces en fonction de la doctrine, en simulant en temps réel, en environnement réel, les manœuvres de combat. Nous sommes le dernier stade d'entraînement avant le départ en OPEX des soldats. Quelle est la stratégie de votre entreprise du coup ? La stratégie de notre entreprise, c'est d'abord d'être au service des forces pour la préparation opérationnelle, comme je vous l'ai indiqué. C'est d'être un acteur global sur la simulation, puisqu'aujourd'hui, nous simulons dans notre domaine d'excellence à peu près l'ensemble des armes de le terrain, c'est-à-dire que ça part du fantassin, ça passe par les blindés, notamment du programme Scorpion, et ça va aussi, évidemment, vers les missiles, la troisième dimension, dans le cadre du rapprochement que nous avons avec MBDA. Ça, c'est le deuxième volet, l'opérateur global. Et le troisième volet, c'est de s'appuyer sur un grand groupe industriel qui est MBDA, qui est le numéro 1 en Europe, à vocation internationale, qui nous apportera autant que de besoin à l'avenir les soutiens technologiques dont nous aurons besoin, voire le soutien financier. Nous nous efforçons de plus en plus de faire croître la valeur ajoutée, c'est-à-dire de faire des activités de développement de nouveaux produits, faisant appel aux nouvelles technos, mais des produits qui soient génériques et qui après peuvent se déployer dans différentes versions. Donc ça, il y a une augmentation sensible de la valeur ajoutée dans le temps. Merci Francis Dorbeau. Merci. Et on va rejoindre tout de suite Valentin Réjal pour découvrir justement quelques simulateurs et savoir notamment comment ils sont fabriqués. Nous sommes avec le responsable business développement, Valentin Réjal. Bonjour. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on voit autour de nous ? Alors ici, on présente des simulateurs STC et SET. On a les SET RX et MMP qui sont utilisés en salle. Donc le MMP est basé sur la 3D, les RX sur la réalité augmentée. Et on a plusieurs versions du STC B2M qui donc lui fonctionne en laser. Donc on a un B2M sur mitrailleuse 12.7 et un B2M sur sniper 12.7. C'est différents armes qui sont utilisées par l'armée française, c'est ça ? Exactement, c'est différentes armes qui sont au sein de l'infanterie française. Devant nous, un système de simulateur de tir, missile anti-char MMP, c'est ça ? Exactement, un SET, donc un simulateur d'entraînement au tir, donc un système qui est utilisé en intérieur, qui aide le tireur à s'approprier le système, à apprendre à faire des tirs et à maintenir ses compétences dans le temps. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors comment ça fonctionne ? On a ce faux poste de tir qui est une reproduction du vrai poste de tir MMP dans lequel on a intégré toutes les IHM, toutes les interfaces qui sont en contact avec le tireur. Donc on a la vraie bonnette, les vrais systèmes, la vraie boutonique, reliée à un PC qui lui va gérer un environnement 3D envoyé dans le faux poste de tir et qui permet au tireur d'avoir l'impression d'utiliser un vrai système dans un vrai terrain 3D. On fait un petit essai ? On va faire un petit essai.
Alors on vient de l'essayer. Concrètement, combien de personnes travaillent autour de ce système et puis quel métier on retrouve? Alors, on a eu une bonne dizaine de personnes dans l'équipe de développement de ce système, plus environ 5 à 10 personnes dans l'équipe d'industrialisation et de soutien. On a du développement logiciel, mais on a surtout du développement mécanique pour reproduire le système d'armes, intégrer les vraies parties du système d'armes à l'intérieur. On a du développement électronique pour toutes les cartes d'interface et de gestion de la boutonique. On a de l'optronique pour tout ce qui est intégration du micro-moniteur et donc de ces lentilles. Ensuite, on a des personnes qui gèrent ce qu'on appelle ici le dossier, donc la conformité du système. On a des chefs de projet. À l'industrialisation en bas, on a des personnes, des techniciens qui vont en fait monter le système dans une salle grise. Et ensuite, sur le terrain, on a des anciens militaires qui travaillent avec nous pour maintenir le système, faire en sorte qu'il soit toujours disponible pour les forces. Vous vous occupez de toute la filière. Vous concevez le produit, vous l'industrialisez et puis vous assurez le service après-vente. Exactement. Ensuite, toute la vie du système pour faire bénéficier les forces d'une expérience maximum autour du système. Être sûr que le système soit toujours prêt et fonctionne nominalement. Vous recherchez des compétences aujourd'hui? Aujourd'hui, on cherche surtout des personnes capables de développer du logiciel, que ce soit du logiciel embarqué ou 3D, et des personnes au niveau de l'électronique numérique. Merci Valentin Réjal. De rien. Responsable business développement chez GDI Simulation, et le Sky Echo se poursuit.